Aujourd'hui, nous allons vous parler du miel sur notre chaîne Les innovations de la santé. Le miel qui est un produit très spécial, un produit qui soigne, un produit très recommandé pour notre nutrition. Nous allons vous expliquer aujourd'hui ce que c'est le miel et nous allons y aller en détail pour que quand vous achetez le miel, vous soyez capable de distinguer quel est le vrai et quel est le faux. Et à ce moment-là, ça vous permettra de bien vous nourrir, ça vous permettra de bien choisir votre miel. Alors, je vous suis là, vous me connaissez déjà, c'est le CT Kakulemsuba qui est là pour vous donner des leçons sur la santé, des leçons sur l'informatique, des leçons sur la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet sur la santé et c'est dans le cadre de la nutrition par les miels. Alors, qu'est-ce que le miel? Le miel, c'est quoi? Nous allons vous dire que le miel, c'est une substance sucrée produite par les abeilles, que l'on appelle abeilles mellifères, à partir du nectar des fleurs, qu'elles emmagasinent dans les rayons de la ruche pour ensuite en nourrir leurs larves. Le miel est une substance sucrée produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar des fleurs. Nous allons vous donner plusieurs définitions pour que vous puissiez avoir une idée claire sur le miel. Le miel, c'est un produit naturel composé principalement de sucre, 80%, c'est-à-dire glucose et fructose notamment. Le miel est composé de l'eau, 15 à 20%. Le miel est composé de protéines, à 3%, des vitamines, des minéraux et d'oligo-éléments. Donc, vous voyez que dans le miel, vous retrouvez beaucoup d'éléments et c'est ça qui fait même la valeur du miel pour la nutrition de l'homme. Donc, on dit aussi que, donc, aujourd'hui, je vais te dire aussi que le miel est un symbole littéraire de la douceur, du charme, des paroles des miel. C'est ça, c'est comme cela qu'on exprime. Si on dit que tu parles, tu donnes des paroles de miel, c'est-à-dire que tu es doux dans ta façon de parler, c'est-à-dire que tu es calme quand tu t'exprimes. Et là, on peut symboliser ça avec le miel. Alors, comment les abeilles fabriquent le miel? Tu travailles de développer ce sujet, je vais te demander de t'abonner sur la chaîne si tu es nouveau sur notre chaîne Les innovations de la santé. Si tu es ancien, je vais te demander d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager à un grand nombre. Et pour les nouveaux, si tu cliques sur le bouton s'abonner, n'oublie pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour que YouTube te propose de nouvelles vidéos chaque fois que nous aurons les publier sur la toile. Alors, les abeilles, comment elles fabriquent les miel? On dit que l'élaboration de cet élément, de cet aliment naturel débute avec les abeilles butineuses. Elles récoltent le nectar des fleurs dans leur jabot pour ensuite les transférer dans ceux des abeilles receveuses. C'est-à-dire que dans une ruche, les abeilles se composent et se constituent en équipe. Il y a les équipes qui vont sur terrain pour aller chercher le miel et quand elles arrivent dans la ruche, il y a une autre équipe qui reçoit ces nectars des fleurs et bon, les receveuses connaissent comment ils vont les placer dans la ruche et comment ils vont ajouter leur salive pour que ça devienne de l'eau, etc. On appelle ce processus la trophalaxie et il peut être répété de 10 à 100 fois par jour. Donc, les bitumeuses
les butineuses vont chaque fois sur le terrain pour aller chercher le nectar. Et quand elles arrivent dans la ruche, c'est pour passer ce nectar vers les serveuses pour que maintenant la fabrication du miel commence. Sa réitération permet aux enzymes présents dans la salive des abeilles de modifier la structure du nectar petit à petit pour les transformer en miel. Les résultats obtenus sont alors stockés dans les alvéoles de la ruche où les abeilles ventileuses entament la phase de la maturation. Vous voyez qu'il y a plusieurs équipes. Il y a les butineuses, il y a les receveuses, et ici on parle aussi des ventileuses, c'est-à-dire ce sont ces abeilles-là qui prennent les miels pour maintenant commencer le processus de la maturation. En battant leurs ailes, elles peuvent faire monter la température jusqu'à 30 degrés et permettre l'évaporation de l'eau contenue dans le nectar. Cela inverse alors les taux de sucre et d'eau. De l'eau, je voulais dire. Une fois que la teneur en eau est inférieure à 18%, les alvéoles sont scellées. Quand on dit scellé, il y a toujours une écorce que les abeilles viennent mettre au-dessus du miel pour bien cacher ça. Et là, on dit que les alvéoles sont scellées. L'apiculteur peut ensuite récolter les miel pendant la saison estivale. Alors, selon les fleurs butinées par les abeilles, on trouve du miel monofloral ou polyfloral. Le miel monofloral contient un minimum de 18% de nectar d'une même fleur. Vous pouvez par exemple acheter du miel de thym, du miel d'acacia, du miel de châtaignier, du miel de lavande. Et ici chez nous, il y a d'autres arbres qui sont butinés par les abeilles. Et vous avez donc plusieurs types de miel. Donc voilà, je suis en train de te révéler des nouveautés, des histoires que tu ne connaissais pas. C'est l'occasion donc d'aimer la vidéo et de la partager aux amis pour qu'eux aussi soient informés. Tiens nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et aimer la vidéo avant de la partager à tes amis. Donc voilà comment le miel est fabriqué par les abeilles et on dit aussi afin d'assurer leur pollinisation, la pollinisation par les abeilles, les plantes sécrètent ces délicieux nectar pour les attirer. Donc, pour que les abeilles viennent sur les fleurs des plantes, donc les plantes produisent le nectar, c'est seulement pour attirer les abeilles afin qu'elles viennent. Quand les abeilles viennent atterrir sur une plante, c'est pour permettre la pollinisation ou permettre la fécondation des fleurs. C'est comme ça que vous pouvez comprendre. Pour que les fruits soient produits par les fleurs, par les plantes, il faut qu'il y ait la pollinisation par les abeilles. Donc, ce sont des insectes très très importants et aussi tous les abeilles mourraient. On dit qu'il n'y aurait pas de vie sur cette terre parce que les plantes ne seraient plus butinées, la pollinisation s'arrêterait et là on serait dans une situation de crise profonde. Donc, les abeilles butinent ces liquides secrets puis les transportent dans leur jabot. C'est à partir de ce moment que la transformation commence. En effet, en contact avec la salive, le nectar devient liquide sirupeux. Elle dépose la récolte dans la ruche afin de le transmettre aux ouvrières. Au sein des alvéoles, ce liquide sèche dans un premier temps. Lorsque l'évaporation de l'eau est complète, les alvéoles sont refermés pour conserver les miel. Je crois que c'est là où on a parlé des alvéoles qui sont scellées. Voilà comment le processus, mais comprenez que le miel est fabriqué à partir du nectar et le nectar est produit par les plantes pour attirer les abeilles afin
Elles viennent butiner pour qu'elles viennent faciliter la pollinisation des plantes. Alors, comment le miel est composé? Parlons un peu de la composition du miel. Comme l'avait dit, il y a l'eau, il y a d'autres éléments, mais on vous dira toujours que le miel est un produit naturel, composé principalement de sucre à 80%, et là nous avons parlé de glucose et de fructose notamment, composé de l'eau à 15 à 20%, des protéines à 3%, des vitamines, des minéraux et oligo-éléments. La composition varie suivant l'origine de la plante butinée. Plus riche en fructose, le miel d'acacia reste liquide plus longtemps, tandis que le miel de colza, plus riche en glucose, cristallise rapidement. La répartition entre les différents cycles ainsi que la teneur en eau apporte de précieux renseignements concernant la vitesse de cristallisation et la stabilité d'un miel. Par ailleurs, cette vitesse varie en fonction de son origine botanique. C'est pourquoi vous pouvez acheter du miel aujourd'hui. Il y a le miel qui va congeler rapidement et il y a un autre miel qui va prendre du temps pour se cristalliser et pour rester liquide. Donc, vous verrez qu'il y en a qui traitent mal les miels et quand vous achetez une fois dans un bocal, ça devient un cristal et ça devient même difficile de l'utiliser. C'est pourquoi acheter du miel de qualité, chercher là où on vend du miel de qualité et je ne vous mens pas. Venez chez moi, j'ai du miel de qualité. Nous allons en parler vers la fin de cette vidéo. Alors, pour produire 500 grammes de miel, 8 millions de fleurs sont butinées et 20 000 abeilles s'échangent les pollen. Elle joue un rôle important dans la pollinisation, assurant ainsi la fécondation des plantes et la préservation de l'environnement. Je voulais signaler ici en tant qu'apiculteur chevronné, je voulais vous dire ici que si les abeilles arrivaient à disparaître, je crois que je l'ai déjà encore dit, donc il n'y aurait pas de fécondation des plantes et l'environnement serait complètement détruit. Donc, quand les abeilles butinent, quand les abeilles quittent une fleur vers une autre, échangent les pollens et se déplacent d'une fleur à une autre, il y a toujours la pollinisation qui est assurée et c'est ça qui fait que notre environnement, s'il y a une faune, une flore qui nous intéresse, qui est beau quand on voit les plantes et les fleurs, nous trouvons que c'est bon, c'est toujours grâce aux abeilles qui circulent, qui se déplacent d'une plante à une autre. Quand vous les verrez partout, il y a des plantes, vous verrez aussi des abeilles. Donc la récolte du miel est réalisée plusieurs fois dans l'année en fonction des saisons et de la floraison des plantes. La consistance et la couleur du miel changent selon l'origine florale. Voilà. Quels sont les différents types de miel? Je crois nous en avons parlé un peu, mais nous y revenons. Il y a autant de variétés de miel que de plantes mellifères. Nous pouvons distinguer trois types de miel, les monofloraux et les polyfloraux. Et ici, on ajoute un troisième type, c'est les miels, les miels, alors les miels qui viennent des autres types de plants. Et on va expliquer ça. Élaborer à partir de les monoflorales ou les monofloraux. C'est les miels élaborés à partir d'une seule espèce végétale. Donc, les miels monoflorales répondent à certains critères comme la couleur, l'odeur, la saveur, certains paramètres chimiques et le pourcentage de pollen de la fleur contenue dans le miel. Les polyfloraux, donc composés à partir du nectar de différentes plantes, c'est le miel polyfloral et désigné selon son origine géographique comme le miel de Nouvelle-Aquitaine et le miel de Charente-Maritime. Donc, ici chez nous, nous avons plusieurs types de plantes car la baie
utilise plusieurs types de fleurs pour produire le miel. Alors, ces miels-là, on l'appelle polyfloral. Et le troisième type de miel, c'est le miel qui provient, quant à lui, des excrétions laissées sur les végétaux par les insectes suceurs des sèves, les pucerons principalement. Donc, dépendant de la météo, la production des miels est donc plus difficile à récolter, riche en sucre et en acides aminés, mais ce miel est plus sombre et moins humide. Voilà les trois types de miel. Nous avons parlé de monofloral, polyfloral et les miels. Et vous pouvez maintenant savoir comment se fabriquer ce type de miel. Alors, quels sont les critères de qualité du miel? Qu'est-ce qui peut vous montrer les miels de bonne qualité? Je vous dirais que le miel est un produit naturel, vivant, et a une haute valeur nutritive et gustative. Je crois que nous allons parler bientôt des bienfaits du miel et nous allons vous montrer comment le miel a une valeur nutritive et gustative. Pour valoriser ses qualités, l'apiculteur se doit de respecter les bonnes pratiques apicoles. Donc, il y a des gens qui viennent pour vouloir récolter les miels, ils brûlent les abeilles, ils abîment même la riche. Donc, c'est pourquoi on parle qu'il y a de bonnes pratiques apicoles que nous n'allons pas développer malheureusement comme notre sujet concerne seulement les miels. Un miel de qualité est un miel fraîchement récolté, bien filtré et décanté, disposant de tons d'humidité inférieurs à 18%. Et pour tester la qualité des miels, on utilise un appareil que l'on appelle l'effracteur. C'est un appareil qui mesure le taux de l'humidité, ça mesure la quantité d'eau que contient le miel, la quantité du sucre. Et je crois que cet appareil nous aide pour connaître la qualité du miel. Et si nous disons que nous produisons le miel de bonne qualité, c'est puisque nous connaissons tout ça. Au-delà de 18%, le miel présente un risque de fermentation qui peut altérer les goûts et ou engendrer la production de gaz. Si vous achetez du miel et après quelques jours, vous sentez qu'il y a une odeur que le miel dégage, le miel produit du gaz, le miel fermente, ça signifie que ce miel contient au-delà de 18% de l'eau. Et c'est ce que nous remarquons. Dans la plupart des cas, il y a des gens, au lieu de vendre le miel tel qu'ils l'ont récolté à partir de la riche, ils ajoutent encore de l'eau pour augmenter la quantité. Et ça détruit même la valeur du miel. C'est pourquoi chez nous disons que nous produisons le miel naturel, le miel qui peut traiter, le miel qui peut soigner, le miel qui peut aider même à réparer la peau d'une personne, le miel qui remplit toutes les conditions, qui remplit toutes les normes de la production du miel. La norme légale d'humidité est de 20% maximum. Si le miel a plus de 20% d'eau à ce moment-là ou d'humidité, à ce moment-là, vous trouverez que le miel va présenter un risque de fermentation. Il peut aussi engendrer la production du gaz et après, ça altère même les goûts et ça sent très mauvais. C'est pourquoi, si vous trouvez que le miel que vous avez acheté, après un certain moment, ça commence à dégager les gaz, ça commence à sentir mauvais, à ce moment-là, il faut vous mettre en tête que vous avez acheté chez un bricoleur, chez un charlatan qui vous a trompé. Et un miel de cette qualité-là ne vous aide à rien, ne change rien dans votre cause, ça ne vous soigne même pas. Pourquoi nous vous recommandons de toujours
viser la qualité que de viser le cycle qui est dans les miels. Il y en a qui achètent seulement pour avoir un autre type de cycle, malheureusement. Il y en a même, au lieu de mettre, ils mettent de l'eau et ils ajoutent du sucre artificiel. Et à ce moment-là, ce n'est plus les miels, ça devient autre chose. Ça change, et des goûts changent, et la qualité, et là, ça, ce n'est plus les miels. Commandez chez nous et vous allez obtenir les miels de qualité. Comment vous pouvez conserver les miels? Les miels se conservent à température ambiante. Il est vraiment déconseillé de les mettre au réfrigérateur au risque de précipiter sa cristallisation et sa durée de conservation lors du réchauffage. Quand vous chauffez les miels, quand vous prenez les miels qui étaient déjà glacés et vous réchauffez ça, ça perd automatiquement sa qualité de miel naturel et ça devient autre chose. Donc, le miel est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il capte l'humidité de l'air ambiant lorsqu'elle est supérieure à 55%. Si son taux d'humidité augmente trop, il fermente. C'est pourquoi il faut toujours les conserver à température ambiante. Lorsque votre pot est entamé, il suffit de bien les refermer et de les stocker à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors, on vous a donné beaucoup d'éléments sur les miels. Aujourd'hui, nous avons voulu sûrement vous parler de comment les miels est fabriqué, c'est quoi les miels et comment vous pouvez conserver votre miel. En conclusion, nous vous disons que cette leçon visait donc cette présentation du miel, sa fabrication et sa composition. Donc, nous vous recommandons d'acheter du miel de qualité. N'achetez pas n'importe quel miel. N'achetez pas n'importe où, n'importe comment. Si le miel que vous achetez ne remplit pas les conditions dont nous avons parlé, ce miel ne vous servira de rien. Passez vos commandes sur moi. Vous aurez les miels de très bonne qualité, traités dans les normes requises pour les miels de qualité. Donc, nous vous donnons même les numéros auxquels vous pouvez nous appeler. Nous avons un numéro RTL Money, RTL, nous avons aussi un numéro Orange. Nous vous remercions et nous vous présentons même les bocals dans lesquels nous sommes en train de vendre notre miel. Vous pouvez commander, vous aurez un miel de cette qualité-là. Nous produisons des miels de 1 kg et nous produisons aussi des miels de 500 grammes. Donc, c'est notre association Sepantique qui fait le traitement de ces miels, qui est le centre de promotion de l'agriculture et de l'apiculture au Nord Kivu. C'est une association qui gère beaucoup d'apiculteurs et vous pouvez vous renseigner, vous pouvez venir, on va donner d'autres informations concernant les miels. Donc, c'est vraiment des miels de 1 kg, des miels de 500 grammes. On n'a pas en stock aujourd'hui pour les 500 grammes, mais nous produisons ça également et c'est toujours dans la même forme. Voilà, donc avant de quitter notre vidéo, je te demande encore une fois de t'abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Les Innovations de la Santé, cliquez sur la cloche de notification pour que YouTube te propose nos prochaines vidéos. Il faut aimer la vidéo et la partager à d'autres personnes pour qu'ils soient aussi informés. Et si vous êtes déjà abonné, alors aimez la vidéo et partagez-la à un grand nombre. Donc, nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les miels. Néanmoins, avant de nous quitter, je suis en train de demander aux gens de bonne volonté de voir comment soutenir notre chaîne, parce que nous voulons améliorer la qualité de nos vidéos, la qualité du son et tout ce qui va avec pour que nos vidéos soient de très bonne qualité. Vous pouvez nous envoyer votre soutien sur RTL Money avec les numéros là que nous avons mis dans la vidéo. Nous allons aussi les mettre dans la description de la vidéo
pouvez envoyer 5 $, 10 $, 1 $, 2 $, 1000 francs, 10 000 francs, ça va nous aider pour acquérir de nouveaux équipements pour améliorer la qualité de nos vidéos. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous te disons au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo qui ne va pas tarder d'être publiée sur notre chaîne. Merci beaucoup et au revoir.